Alors là, d'après les stats, on est dans une zone de non-droit. Ah bon? Pourtant, ça a l'air calme. Hein. Bah, c'est pas moi qui le dis, c'est l'ordinateur. Plus de 30% d'augmentation de délinquance de voie publique sur les 2 derniers mois. Tiens. Regardez l'appareil. Et tu lis. Allez. Oui. Valérie, j'espère que t'as pas prévenu les flics. Porte le pognon, mettra au traversier à Colomb. Suis bien les instructions. Et surtout, n'oublie pas de flics. Sinon, je suis mort. Je compte sur toi. Je t'aime, Valérie. S'il vous plaît, donnez-moi une pilule, je suis malade du cœur. Ou pas. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Appel général de TNZA. Un véhicule noir 462 Lima Tango Kilo 69 vient de forcer 2 barrages. Z1 de TOR Nuit, on participe à la course. Le véhicule remonte le boulevard Voltaire en direction de la place de la Nation. Mise en place d'un quadrillage sur le secteur est de Paris, sur le 93 et 94. Allez, dégage! 12 de Z1. Urgence, ça passe devant nous. Ils roulent comme des fous. Putain, attention! Urgence, Z1, fusillade. Envoyez le SAMU vite. Oui, bien reçu pour TN2, mais j'ai besoin de l'adresse. Ça va? Pas la vitesse? Non, mais je vois pas l'intérêt de prendre des risques inutiles. Bonsoir, Mougin du 11e. La bagnole a forcé 5 barrages. Airstream, flash allumé, tout est quanti. Oui, j'ai entendu la chasse à la radio. Qui a tiré? La bagnole nous a foncé dessus, le gardien de ligne a tiré en l'air. Son collègue Flagol a cru qu'on lui tirait dessus, il a riposté. En visant les pneus, les balles ont ricoché, oui, c'est vieux comme le monde. Où il est? Flagol, c'est celui qui est de nous. La Gaule? Oui. C'est vous qui avez tiré? Oui, commandant, mais alors je vais vous expliquer, parce que voilà, la voiture est arrivée. Calmez-vous, gardien, respirez un bon coup. On va tout prendre par le début. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, bah, moi, voilà, j'étais là, j'étais sur la droite. La voiture a foncé sur moi. Sur la gauche, j'ai entendu des coups de feu.
Bah, en entendant les détonations, bah, j'ai cru qu'on tirait sur moi. Moi, j'ai paniqué, commandant. Et vous avez tiré dans les pneus, c'est ça? Juste une rafale. Ah oui, mais alors pardon. Bonjour la rafale. Allez, arrête. Oh. Allez. Vous allez pas. Tiens, la bête. Alors, Monsieur Dalmoro, c'est ça? C'est vrai. C'est quoi l'histoire? Ah bah lui, c'est un habitué, conduite sans permis, braconnage, enfin, je t'en passe des meilleurs, hein. Allez, c'est. Tiens, monsieur vendait du pinard volé, Château Font-Gallo, 25 € au lieu de 70. Belle affaire, hein. Bonsoir, docteur. Non plus besoin de rien. Merci, commandant. Ok, reçu. J'attends votre réponse. Ça sent la bavure, hein? On n'est pas de l'IGS. La présomption d'innocence, ça vaut aussi pour les flics. Non mais c'est un malentendu. Je vais tout vous expliquer. Bon, écoutez, on verra ça plus tard, d'accord? Pour l'instant, vous videz vos poches, vous retirez vos lacets, votre ceinture, la cravate et tout y couette. Quoi? Je vais quand même pas me mettre un garde à vue. Eh ben, c'est bien, ça. Allez. Vous allez revenir en deuxième semaine, vous? Vous dépêchez parce que j'ai pas que ça à faire, d'accord? Vous abrégez votre tour de change. Oui, dis donc. Si je me rappelle bien, t'étais fait sur ton permis, toi? Dalmoro. Bah oui, 18 mois de suspension. Depuis, je conduis une voiture sans permis. Tout est électrique. Ouais. Tu peux t'endormir, elle te ramène à la maison. Ah, c'est bien, ça. Et elle est où, cette petite voiture? Ah, boulevard d'Avaux. Tu la ramènes ici, s'il te plaît? Je vérifie ce qu'il y a dans le carrosse. Vincent Corta, domicilié à Lyon. Un bulletin de sortie de prison de Lyon, au nom de Ducal Rachid. Conducteur dans les 35 ans, mort sur le coup. Ta pizza est un poignet de sable de couleur marron clair. Photographiez tout ça, hein, sous tous les angles. Le passager n'avait pas de ceinture de sécurité. Sa tête a heurté le pare-brise et repose sur le tableau de bord. Homme d'une trentaine d'années, de type européen. 700, 800, 900, 1000. T'as qu'à compter toi-même. Je n'ai pas ce fichier. Merci. Alors? S'ils ont pris autant de risques pour un contrôle, Une recherche au nom de Vincent Cortal. c'est sûrement qu'ils ne voulaient pas qu'on fouille la voiture. Cortal pour braquage. Ducal, agressé. Ducal, Rachid Ducal. Bien reçu, lieutenant Servette. Ok, merci. Je comprends mieux le rodéo. Nos deux gus sont connus comme braqueurs, mais non recherchés. Valérie Le Bonnet Cardozo, 4 rue Joncourt, 75 012. Qu'est-ce qu'il a, ce magnétoscope? Pourquoi ça marche pas? Va dans les CD. Matos, dernier cri. Salut, Victor. Ah, tiens, on a reçu notre service, là. Ils veulent nous supprimer l'international et le 06. Attends, c'est n'importe quoi. Tout le monde est sur portable aujourd'hui. Franchement, ça continue, ils vont nous demander de payer pour bosser. Ça fait 3 mois que les notes de téléphone explosent. Paraît même qu'il y a un petit malin qui téléphone régulièrement entre 6 et 8 heures au Brésil. Eh, attends, je connais personne au Brésil, moi. Hein. Enfin, en tout cas, je préviens le syndicat. Hein. Je cherche plutôt à savoir qu'il y a de la famille au Brésil. Entre 6 et 8, on n'est pas des masses. Ouais. Chef, vous me connaissez? Ouais. Dalmoro, le plombier Champigny. Tu as branché, là? Ouais. Et voilà le travail. Lulu, occupe-toi de ton client.
Mets bien l'appareil. Et tu lis. Allez. Valérie, j'espère que t'as pas prévenu les flics. Le pognon, 23 rue Traversière à Colombe. Suis bien les instructions. Et surtout, n'oublie pas de flics. Sinon, je suis mort. Je compte sur toi. Je t'aime, Valérie. S'il vous plaît, donnez-moi mes pilules, je suis malade du cœur. La lumière est nulle. C'est filmé dans une cave. En tout cas, la panoplie correspond, c'est bien Auguste. T'as eu Lyon pour Ducal? J'attends que la permanence me rappelle. L'affaire du Pinard attendra, tu vas rejoindre Colombe pour essayer de reconnaître les lieux avec Blanche. On va s'occuper de cette Valérie. Elle doit avoir des choses à nous dire. Madame Le Bonnet, c'est la police, comment l'enfant Claire? Comment je sais que vous êtes de vrais flics? Regardez. Vous pouvez aussi appeler le central, 01 53 71 53 13. Merci de nous recevoir. J'ai pas trop le choix. Qu'est-ce que vous voulez? C'est votre père? Non, c'est mon mec. On peut lui parler? Vous tombez mal, Seb n'est pas là. À cette heure-ci? Et il est où? À Nice, pour affaires. Je vois. Quel genre d'affaire? Il a une boîte qui vend des flippers. La dernière fois qu'il vous a téléphoné, c'était quand? À 21h, il partait dîner. Vous pouvez le rappeler? Pourquoi? Je vais pas le déranger en plein dîner d'affaires. On a 10 questions à lui poser. Pas tant que vous m'aurez pas dit ce qui se passe. C'est vers quoi toutes ces questions? Vous êtes bien sur la messagerie de Seb Cardozo. Merci de laisser un message. Il a éteint. Il a déjà les 3 restos. Laissez-moi votre numéro, je lui dirai de vous rappeler. Vous verrez. À mon avis, ça ressemble plus à une cave qu'à un restaurant. Mets bien l'appareil. Et tu lis. Allez. Valérie. Attends, des histoires de nana au boulot, ça existe partout, dans tous les métiers. Avec les mecs aussi, mais c'est différent. Pourquoi c'est différent? Parce que nous, on règle ça une bonne fois pour toutes, et puis après, on n'en parle plus. Je reproche rien. Tu parles. Ça fait une semaine que t'es à fleur de peau. Avec elle, t'es en permanence sur la défensive. Et ça t'étonne. Je te rappelle quand même que c'est la maîtresse d'un mec de l'IGS qui nous a jamais fait de cadeau. Était la maîtresse. Hein. J'ai cru comprendre qu'ils avaient rompu, je crois. Moi, je suis sûre qu'ils sont toujours ensemble. Et crois-moi, je suis bien placée pour savoir que Bragance, à la première occasion, il nous ratera pas. Je t'aime, Valérie. S'il vous plaît, donnez-moi mes pilules, je suis malade du cœur. On dirait qu'il n'est pas sur la côte. Vous le saviez. Il m'a appelé. Il a dit qu'on l'avait enlevé et qu'on le relâcherait contre 1 million d'euros. Je devais attendre une cassette avec les instructions et surtout pas appeler les flics. Sinon, les autres le tueraient. À quelle heure l'appel? Ce matin, vers 10h, sur mon portable. Et vous avez déjà l'argent? J'ai pris 700 000 euros dans le coffre de Seb à la banque et 300 000 dans son bureau. Il avait 300 000 euros en espèces ici. Il a toujours un peu de cash à la maison. Un peu. Donc vous avez les clés du coffre et vous savez où il met ses espèces. Faut tout nous dire. Je sais rien de ces affaires. Mais ça rapporte autant, les flippers? C'est rien, moi. Faut croire. Et il a des associés? Pas à ma connaissance.
Bon, bah, on va continuer cette conversation centrale. Prenez vos affaires. Bon, écoute, ça me saoule, là. Y a pas de 23, y a pas de 23. On va pas y passer la nuit non plus, non? On rentre, hein. Tant pis. Ça caille ce soir, non? Et dis donc, t'as vu ça? Oh non. Ça fait 2 fois qu'on passe devant. C'est quoi ce délire, là? Attends. Valérie, mettez l'argent dans le sac, puis laissez-le tomber dans le trou. Il doit bien y avoir un sac. Et voilà. Il n'y a plus qu'à acheter le sac plein de thunes là-dedans. Le mec qui en bas, il les récupère. Sans être plus. Pas con. Donc tout prévu, hein? Tu crois qu'on peut descendre? Bah non, il n'y a pas d'échelle. Ah merde, j'ai plus de piles. Bon, il nous faudrait le plan des égouts, là. C'est pas vrai. Bah dis donc, les flics du jour qui font des heures sup, il va neiger comme ça, les gars. Eh mon pote, la racaille, elle connaît pas les 35 heures, hein. Et oh, tu prends pas un as, dis plutôt que vous êtes encore sur une combine pour faire de la gratte, ouais, comme d'habitude. Et quand tu veux, tu changes d'équipe, là, on t'attend. Ah non, attends, si, tu sais, l'air est plus frais, là, lui. Attends, je suis en train de penser à un truc, là. Tu connais personne au Brésil, toi, qui te Bah, à part ta petite copine du bois, non, je vois pas. Quelle bande de cons. T'as pisté les portables? Ouais. Ceux de nos cadavres sont des portables volés, avec des cartes SIM anonymes. Des pros qui voulaient pas se faire repérer. Celui de Valérie? Elle a passé une dizaine de coups de fil, toujours le même numéro. Un certain Yvan Mercier. Yvan Mercier, banlieue ouest. C'est plus dans le flipper qu'il est, le Cardozo. La machine à sous. On a vu le Cardozo, il a voulu jouer dans la cour des grands, et puis là, il s'est fait bouffer. Ah oui, la machine à sous, c'est comme les boîtes de nuit et les putes. C'est du business de truand. Il y a peut-être un complice dans la place. Un proche de Cardozo? À qui profite le crime? Valérie? À ses concurrents? Valérie n'est pas vraiment ce qu'on appellerait une oie blanche. Toxicomane en 96, recel en 97, vol de carte bleue 98, joli palmarès. Tout ça, c'était avant Seb. J'avais 17 ans et je tapinais. Alors pourquoi mentir? Et dire qu'il était à Nice? Pour le protéger. Lui ou les ravisseurs? Quoi, mais vous êtes fous? Pourquoi je ferais ça? Un compagnon riche, âgé. Il n'y a plus qu'à trouver l'amant. Plus jeune, moins friqué. C'est l'un des ravisseurs, c'est ça? Mais ça va pas. Je l'aime, Seb. Oh, c'est touchant. Si, vraiment. Hein. Ouais, la recherche du père. Le démon de midi. Peut-être un peu trop classique, non? Ah, t'as tout compris, toi, hein? Quand on s'est rencontrés, j'avais 17 ans, je tapinais. Je venais de fuguer de chez mes vieux pour que mon beau-père arrête de me sauter et je m'enfilais un jet d'euros par jour. J'étais pas un cadre. Et c'est parti, sortez vos mouchoirs. Et Mercier, c'est votre amant? Vous l'appelez toutes les heures. Si c'est pas votre amant, c'est un associé. Pourquoi vous nous avez pas parlé des machinations? Pensez ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Et les ravisseurs? Vous les connaissez? Comment je les connaîtrais? Vous avez pas remarqué qu'ils avaient des cagoules sur la bande? Justement. Pourquoi vous les avez pas demandé comment on a vu cette bande? Et ça change quoi? Moi, ce que je veux, c'est retrouver Seb, c'est tout. Il faut se grouiller parce qu'il a pas le cœur trop solide. Je vais leur donner leur foutu pognon, j'en ai rien à foutre. C'est pas vous qui m'empêcherez. Vincent Corta, Rachid Ducal. Ça vous dit rien? Non. C'est eux, c'est ça?
Oui, Corboz. Victor, le parquet applique. Bonsoir, madame. J'allais vous appeler. Oh, mais je n'en doute pas, commandant. Dites-moi, les enlèvements, c'est bien pour le 36, pas pour le central. Je sais, mais tout va se jouer dans les heures qui viennent. Et je crois que nous sommes sur la bonne piste. Enfin, il y a un protocole des saisines. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est le parquet qui décide, pas la police. Mais laissez-moi le temps de vous expliquer. Ah, mais c'est tout expliqué, je vais saisir la crime. Mais comme vous voulez. Enfin, c'est pas nécessaire d'aboyer. Ah, puisqu'apparemment, ici, c'est la seule façon de se faire entendre. Et puisque vous le prenez comme ça, Corboz explique au parquet. Ah, ça va, hein, vous arrêtez vos caprices. J'ai pas mes caprices. Mais pour le moment, personne n'est au courant de l'accident des ravisseurs. S'ils ont un complice comme je le pense, il va chercher à entrer en contact avec eux. Par contre, s'il apprend l'accident, il est capable de le plus manifester. De se débarrasser de l'otage. Alors avant que la crime n'arrive... Oui, effectivement, c'est pertinent. Il faut mettre l'associé de l'otage et sa concubine sur écoute. Toute urgence. Vous croyez qu'elle est dans le coup? Bah, c'est du 50-50, c'est elle ou Mercier, ou les deux. Avec une façon de le savoir. Bon, bah allez-y, puisque vous insistez. Mais pas sans l'assistance de la BRI, d'accord? Merci. Et pour la fusillade du boulevard? L'IGS doit déjà être en route. Puis on nous a faxé les antécédents de Costa et Ducal. Enfin, de beaux voyous locaux, mais bon, a priori aucun rapport avec Mercier ou Cardozo. Ni même avec Valérie d'ailleurs. Elle est sacrément secouée, hein. Plus j'y pense, plus j'ai l'impression qu'elle a rien à voir là-dedans. moi. Tu dirais ça si elle pesait 120 kilos? De toute manière, on va être fixé tout de suite. Sans le matos. On a récupéré ça dans une chambre d'hôtel. C'est des petits micros sauvages, des petites pastilles qu'on peut coller n'importe où. On peut écouter dans un rayon de 100 mètres. Tu installeras ça discrètement dans le salon de Valérie pendant que je l'occupe. Il faut qu'elle se doute de rien. Pas très légal, mais très efficace. J'avais. Tiens, commissaire. Il y a longtemps. Commandant. Je vous présente le lieutenant d'Orgas. Bonsoir. Vous connaissez le lieutenant Dumont, je crois. Oui, nous nous sommes croisés sur un dossier. Le parquet nous a chargé de la fusillade du tunnel. Oui, je suis au courant. Je sais que cette affaire ne vous concerne pas, mais comme vous avez procédé aux premières constatations, j'ai besoin de votre avis. Pardon. Le fonctionnaire a riposté en état de légitime défense. Et pour la petite histoire, on l'a fait souffler, mais c'est négatif. Son carnet de tir atteste qu'il a suivi régulièrement les séances d'entraînement. Merci. Bravo, bon travail. On voit que vous avez l'habitude des procédures disciplinaires. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Laissez-moi me casser d'ici, je dois remettre la rançon à ces malades. Et justement, j'ai un marché à vous proposer. Je vous libère et en échange, vous donnez l'argent à Mercier. Pour qu'il aille remettre la rançon. À Mercier? Mais pourquoi? Pour qu'il aille tout seul au rendez-vous. S'il remet l'argent à l'endroit indiqué, c'est qu'il est hors du coup. S'il ne vient pas, c'est qu'il est leur complice. Vous soupçonnez tout le monde. Désolé, mais à part vous et lui, j'ai pas d'autre piste. S'il demande pourquoi j'y vais pas? Après tout, c'est moi qu'ils ont contacté. Trouver un prétexte, n'importe lequel. C'est la seule façon de le pousser à se démasquer. D'accord. Si ça peut sauver Seb. Mais décollez pas, c'est mon pinard, j'ai les factures. Yo, c'est quoi ce délire? La voiture de Dalmoro est pleine de pinards, une vraie cave ambulante. Lulu, tu termines ta procédure et tu retournes planquer à Colombes avec Anne, au 23 rue Traversière. Alors, dans votre petite voiture, là, il y avait 10 cartons de 12 bouteilles et une dizaine de bouteilles en vrac. Elles viennent d'où, ces bouteilles? Hein? Une grande surface? Non, 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 non. Attendez, je vais vous expliquer l'astuce. Ouais, il serait temps, là, quand même. En fait, j'achète du gros rouge en vrac que je mets moi-même en bouteille, avec de fausses étiquettes. Par exemple, là, c'est du Château Fongalo.
Ben, vous suivez? Oui, pour l'instant, ouais. Après, je fais la tournée des restos. Et pour appâter le pigeon, je leur fais croire que c'est des bouteilles volées que je refourgue à moitié prix. Et là, le visage du Zozio s'illumine. Il croit faire la bonne affaire. Paf! Je le fais. S'il veut goûter? J'ai tout prévu. J'ai une bouteille de dégustation avec le vrai vin. Une par carton. J'ai mis une petite, un petit point rouge sur chaque étiquette. Ah, comme celle-là, là? Voilà, juste à côté du 7. Je les combine. Allez. Ça nous fait 930. 940 000. 950. 960. 970. 980. 990. 1 million. Voilà, ça tient dans un sac de sport. Yvan? Ouais, c'est moi. J'ai reçu une cassette et il faut que tu viennes tout de suite. J'arrive. Non mais j'ai peur pour Seb. Écoute, je suis là dans 20 minutes. Bravo. Vous auriez dû faire comédienne. Nous, on va attendre ce cher Mercier. Ils m'ont appelé sûrement sur un des deux portables des truands. Faudrait pas qu'on plante pour rien, hein. S'il y a d'autres issues qui conduisent au collecteur. Bah, d'après les pompiers, c'est la seule entrée. Il va faire beau ce week-end, je crois. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? J'en sais rien, pourquoi? Non, je sais pas, mais quand on est toute seule à Paris le week-end, c'est un peu glauque, quoi. Je suis pas toute seule, hein. J'ai des amis. Non, mais quand je dis seule, sur le plan affectif. Qu'est-ce que tu me saoules avec tes questions, là? Il va faire beau, il va pleuvoir. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux savoir si j'ai un mec, c'est ça? Non, mais c'est bon, on se calme. On discute, quoi, c'est tout. Bah alors parle-moi de la sexualité des ours, des derniers couloirs de bus, du prix du baril de pétrole. C'est pas les sujets qui manquent, non? Ouais, t'as raison. En même temps, il faut comprendre, hein. Tout le monde sait que Bragance déteste Centrale. Ah ouais, d'accord. Nous y voilà. Eh ben, c'était pas la peine d'attaquer par la météo pour en arriver à Bragance. Et tu sais quoi, je vais te le dire qu'une seule fois. Cette histoire, ça vous regarde pas. Ni toi, ni les autres. Mais bon, si tu veux savoir, c'est fini entre nous. Ah bon? Oh merde, je suis désolé, hein. En même temps, c'est marrant parce que j'ai un ami, Louis, là, qui vient de Servoz, près de Chamonix comme moi. Il a ouvert une petite boulangerie dans mon coin. Si tu veux, en rentrant, on peut acheter des croissants chauds. C'est quoi le rapport avec mon ex, là? Aucun. On discute, quoi, c'est tout. Ah, mais alors pourquoi autoriser les machines à sous dans les casinos et pas dans les bistrots? Ah, dans les casinos, 60% des bénéfices de chaque machine vont dans les caisses du fisc. Il faut bien combler les déficits publics. Eh ben c'est ça qu'il faut faire pour combler le trou de la sécu. Une loterie. tu taxes chaque consultation de 2 €. Toutes les semaines, tu tires au sort une dizaine de feuilles de maladie. Plus t'as de malades, et plus la cagnotte est grosse. Et tu mets le gagnant, sa feuille de maladie à la main, en photo dans le canard. Du genre, j'ai gagné le gros lot, mais il me reste que 6 mois à vivre. Ah ouais, mais au passage, la sécu s'en est mis plein les poches. Ah, mais non, mais c'est carrément glauque ton truc. Vous avez un nouveau message. C'est ta puce. Tu me manques, mon amour. J'ai envie de te voir. Rappelle-moi. Bisous, mon amour. Fausse alerte. J'arrive pas à me faire une idée, là, sur Valérie. Elle dit qu'elle tient à son mec, en même temps, elle a pas versé une seule larme.
Peut-être qu'elle a déjà trop pleuré. En tout cas, pour le moment, on n'a rien pour la relier au ravisseur. Puis elle joue le jeu. TKJ, je suis en ligne avec les effectifs de la BRI. Je vais passer sur le canal 5. Bien reçu pour TKJ. On passe sur le 5. Topaz 3, TKJ Nuit, nous sommes sur place. Tu vas bien, Victor? Ça va, Claude. Et vous êtes combien? Pour info, tu as à ta disposition 8 voitures, 2 motos et un sous-marin. Et un bip? Affirmatif. Bon, dès que la voiture du client est posée, vous le bipez. Bien reçu. Topaz 4 à l'ensemble du dispo. Petite voiture bicolore immatriculée 889 Delta Charlie Québec 78 se dirige vers vous. C'est bien notre client. Par-dessus beige, col roulé noir. Il est entré. Salut. Alors, t'as des nouvelles? Ouais, ils ont fixé un rendez-vous à Colombes. Ils t'ont téléphoné? Non. C'est là-dessus. Fais bien l'appareil. Et tu lis. Allez. Valérie, j'espère que t'as pas prévenu les flics. Porte le pognon. 23 rue Traversière à Colomb. Et surtout, n'oublie pas de flics. Sinon, je suis mort. Je compte sur toi. Non, Tu m'accompagnes? non. Je préfère attendre ici. Je suis trop flippée. Tu me préviens dès que t'as déposé le fric. Pas de problème, c'est quoi l'adresse? 23 rue Traversière à Colombes. Tu fais gaffe, hein. T'inquiète. Ça va aller. Je comprends pas. Ça m'a jamais fait de mal à personne. Au contraire, toujours prêt à remplumer les copains. Tu sais, Seb, c'est plus qu'un associé pour moi. Je t'en supplie, fais vite. Il est peut-être déjà mort. Là, tu délires. T'es sûr que ça va? Ouais, ça ira. Quoi? Tu me regardes avec tes yeux de merlan frais. Oh, l'idiote. Je passais partout comme s'il était là. Dans 1 heure, c'est terminé. J'ai eu peur. Attention, ça va sortir. Topaz 1, je prends le client en chasse. Topaz 2, je l'ai. Il passe devant moi. Il roule tranquillement, je le file. Une semaine fille, attention au coup de vis. Topaz 4, pour info, il se dirige vers le périmètre. Topaz 5, à l'ensemble du dispo. J'ai devancé le client. Je l'attends au carrefour. Vous pouvez décrocher. Topaz 3, à l'ensemble du dispo.
votre client est arrêté au feu. À l'ensemble du dispo, il passe devant moi, vous pouvez décrocher. Topaz 1, il met le clignotant, il va se poser, c'est pour le saut. Et il sort de sa tire et se dirige vers la cabine. Un type qui téléphone une cabine. Bah, ça sent l'embrouille. Vous êtes où? J'ai récupéré les chemises, rendez-vous au pressing. Vous avez un nouveau message. Vous êtes où? J'ai récupéré les chemises, rendez-vous au pressing. C'est lui qui a téléphoné. Il s'est ficelé tout seul. On le sert tout de suite? Non, on l'attend. Avec un peu de chance, il va aller au conduire à Cardozo. C'est toi le patron. Tord et TKJ, lui. Oui, j'écoute. On continue la filoche, notre client est dans le coup. C'est moi. Oh les mecs, vous êtes où? Eh oh! Je déploie. Topaz 4, 5, 6 avec moi. 7 et 8, vous assurez l'arrière. 9 et 10 sur le jardin. Si quelqu'un sort, on l'arrache. TKJ, lui, a l'ensemble du dispositif mis en place pour intervention. On n'est pas dans les heures légales. Cardozo a certainement besoin de nous. Quand quelqu'un est en difficulté, la Croix-Rouge ne saurait attendre. Tu bouges pas contre le mur! Dépêche-toi, tu bouges pas! Ça va, les gars. Fouillez la maison. Il est où? Qui ça? Dans le dossier. Tu sais? Cardozo. Mais comment je saurais? Je suis pas sa femme. Je suis son associé. Ça, c'est quoi? Oh, eh bien. Des économies? Ok, ça va. C'est
Seb a été enlevé. Valérie m'a demandé de porter la rançon à cette adresse. Mais moi, je suis juste un commis, hein. C'est tout. Tu prends ça, tu fais ça, voilà. Tu nous prends pour des cons! Où il est? Sur la tête de mes enfants, je sais pas où il est. Tiens. Écoute ça. Ça vaut entre 15 et 30 ans de placard. Vous êtes où? T'en penses? J'ai récupéré les chemises, rendez-vous au pressing. J'ai rien à dire. Je veux mon avocat. De la part de tes enfants. La partie est perdue, Mercier. Tu ferais mieux de tout nous dire. Alors? Tu peux toujours charger ces deux-là, ils sont morts. Et si Cardozo meurt, tu peux dire adieu aux circonstances atténuantes. Tu paieras pour eux. La trappe est sous le buffet. Possible. Il est là, je vous dis. Tiens la cave de la cassette. Les entraves sont encore fixées au mur. Mais il est là. Tu sais de quoi est capable un flic énervé? Qui c'est ça? Je te rassure tout de suite, hein. J'ai pas envie de me salir les mains. Commencez à se la jouer sérieusement, Cardozo. Le fric lui a fait péter un câble. À la fin, il se prenait même pour un truand. Alors, j'ai pensé qu'il fallait lui donner une petite leçon et puis le tondre un peu au passage. 1 million d'euros, hein. Joli coup de tondeuse. Mais je savais qu'il pouvait sortir ça en une journée. C'est un radin, il amasse dans les coffres. Et les deux Lyonnais? Je les ai recrutés sur place. Je voulais pas de Parisiens. C'est eux qui ont loué la baraque et aménagé la cave. Et ça se passe jamais comme prévu. S'ils sont partis à deux du pavillon, ça veut dire qu'il n'y avait plus personne à surveiller. Comme l'idée qu'on ne va pas le revoir vivant. Cardozo. En tout cas, ça peut pas venir de moi. Ça, je vous le jure, hein. Si j'avais voulu le buter, est-ce que j'aurais pris toutes ces précautions? J'aurais fait tout ce cirque? Lucien, dans les 35 ans, mort sur le coup. Le tapis de sol est imprégné de sable marron clair. Le tapis de sol est imprégné de sable marron clair. Photographiez tout ça, monsieur. Je préviens l'identité judiciaire. Le parquet. Oui, Seb. C'est pas vrai. On a beau se préparer, on sait jamais quoi dire dans ces circonstances. Je suis désolé. Pourquoi? Tu as respecté toutes leurs consignes. On ne saura plus après l'autopsie. Il semble que son cœur a lâché.
Et ces geôliers ont voulu se débarrasser du corps. C'est Yvan qui a organisé l'enlèvement? Ouais. Il a tout avoué. L'ordure. Vous savez... Votre adjointe avait un peu raison. Au départ, profiter de Seb et l'occasion qu'il m'offrait. Ouais. Et après... vous êtes aperçu que vous l'aimiez. Qui vous a permis de reprendre votre vin? C'est madame la procureure. En tout cas, pour moi, hein, le pinard, c'est terminé. Je me lance dans les fringues. Je sais pas où elles sont. Ah oui. À bientôt. Quand vous êtes de bons mecs, vous filez une bonne bouteille. Si. Pour vous remercier. Merci. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous laissez filer Dalmoro comme ça? Il a des garanties de représentation. Les victimes n'oseront jamais déposer plainte. Je plaisante, c'est pas un mauvais bougre. Pour remercier, vous aviez vu juste. Félicitations. J'aurais préféré me tromper. Et sauver l'otage. Allez, chaud les 300 chauds! Donc, j'organise un petit brunch à mon bureau, là. Ça te dit? Non, désolé, on m'attend. Allez, un petit café, un petit thé. Non, mais vraiment. Une prochaine fois? Ah ouais, d'accord. Jolie veste. Anne est déjà partie? Elle avait un rendez-vous. Je vois que les choses ne s'arrangent pas. On la fout à qui, hein? Ah, je ne sais pas, mais t'as ta part. Peut-être, mais j'y peux rien. Quand je la vois Bragance. La consulte. Je suis chef de groupe, pas psy. J'ai autre chose à faire que d'arrondir les angles entre vous deux en permanence. Bon. Allez, moi je vais récupérer Hugo. Allez, salut, à ce soir. Attends, je rêve. Oh, c'est une merveille, ça. Franklin, viens voir. J'ai un vin, mais tu vas me dire des nouvelles, c'est exceptionnel. Cette framboise écrasée, là, tiens. Je savais pas que t'étais spécialiste en vin, toi. Bah tiens, j'ai laissé décanter 1 heure, hein. C'est de la piquette, ton truc. Quoi? Oh putain, l'enfoiré, il a oublié le petit point. Ah, joli. Oh, le Lulu. T'es en retard. On a passé une drôle de nuit. Raconte-moi la remise de rançon. Plus tard, je suis crevée. T'es vraiment crevé.
Merci.